Le magazine du modélisme sur votre chaîne LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans le magazine du modélisme, votre rendez-vous du vendredi. On prend plaisir tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas toujours à commenter, à partager. Cela fait toujours plaisir. Aujourd'hui, un superbe menu. Vous allez voir au sommaire, on va se faire plaisir. Je vous en dis pas plus. On va consulter ensemble ceci. Prenez plaisir. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Au sommaire, cette semaine, notre ami Alain nous a apporté des images et vidéos à bord de l'A80D Le Billard. Ensuite, en gare de Niceville, nous retrouvons le train spécial Coupe du Monde de rugby 2023. Et puis après, Yannick et toujours ses constructions qui font plaisir et l'élargissement de son réseau Saint-Laurent. Allez, c'est parti avec Alain qui nous a ramené justement de son escapade à bord du Billard l'A82 des superbes images et vidéos. Vous allez vous régaler. Sachez que vous pouvez toujours monter à bord du Velay Express. Vous allez voir, c'est vraiment une superbe escapade. Vous pourrez donc découvrir la ligne du Velay Express qui comporte donc 4 gares et 3 sections. Et vous verrez qu'au cours des 4 gares sont Rocoul, Tence, Le Chambron-sur-Lignon et Saint-Agrève. Un retour vers le passé garanti à bord justement du Billard. Avec Alain, vous allez voir, c'est un total régal. Avant d'écouter vrombir ce superbe diesel et ce Billard A80D, un petit peu d'histoire sur cette machine qui est mise à l'étude sur la demande de la compagnie des chemins de fer départementaux, c'est-à-dire la CFD, qui recherchait pour ses petites lignes une automotrice économique et de faible capacité. La commande est passée pour 2 exemplaires le 8 septembre 1937. L'A80D numéro 1024 est livré le 2 décembre 1938 au CFD des Charentes qui lui attribue le numéro 315 et l'A80D. Le numéro 1023 est livré le 3 janvier 1939 au CFD d'Indre et Loire Sud qui lui attribue le numéro 513. Quelques caractéristiques techniques du Billard A80D. Au niveau écartement, c'est de la voie métrique, donc 1000 mm. Moteur de traction, un moteur diesel CLM 80 LC3 à l'origine, puissance en continu de 59 kW et ayant une vitesse maximale de 75 km/h. Sachez également qu'une remorque a également été conçue sur base de l'A80D, il s'agit de la R210. Et concernant l'identification de ce Billard, le type donc est un autorail de motorisation Désiel, composition monocaisse. Le constructeur est l'établissement Billard de Tours. Nombre en passagers 32, 5 préservés. Service commercial depuis 1936. Le type A80D désigne une automotrice terme d'époque monocaisse bidirectionnelle qui comporte 2 bogies, un moteur et un porteur dont la suspension triple originale et brevetée est conçue pour permettre un maximum de confort et une circulation à vitesse élevée. Du fait également d'un centre de gravité particulièrement bas, ces caractéristiques constituent une amélioration sensible par rapport aux autorails précédents. Le Billard A50D de Dion-Bouton Tartary, l'autorail A80D a une capacité de 32 places assises hors strapontin. À présent,
il est temps de faire un tour en billard. Bienvenue à bord. Merci. Notre autorail. J'espère que vous allez faire un peu. Je pense que vous avez fait. Le reste, vous pouvez lire là-bas. Je ne connais pas trop. Je vais vous souhaiter bon voyage. De la part de notre association. Notre association, nous sommes très bénévoles, sauf moi. Lui, il est sur la machine à vapeur.
Voilà, c'était donc une escapade à bord du billard l'A80D et encore un merci donc à Alain pour ces superbes images. À présent, prenons plaisir avec justement un petit album photo. Salut à tous, c'est Loïc de LF Modélisme. Justement, aujourd'hui, je me promenais, j'étais tout proche de la gare de Niceville et il y a la rame spéciale rugby 2023. Et vous allez voir, juste une petite séquence spot pour vous. Il y a des superbes voitures. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Prenez soin de vous. Voilà, qui a dit que jeter un petit coup d'œil de temps en temps ne faisait pas de mal? Eh bien écoutez, je suis tombé sur cette surprise en me promenant. Et regardez-moi ce superbe train avec de superbes voitures d'époque réhabilitées pour la prochaine Coupe du Monde en 2023 de rugby. Et vous allez voir, nous allons rencontrer une personne qui va nous montrer le réaménagement spécial de ces voitures aujourd'hui pour la représentation et pour nous parler donc de cette Coupe du Monde qui se passera en France en 2023. Ce train et les voitures portent également la mention TEE, mais pour train expo événement. D'ailleurs, vous, communauté de LF Modélisme, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ces voitures d'époque justement, qui sont vraiment magnifiques, tout en inox. Si vous avez également des informations à faire partager à la communauté, eh bien écoutez, faites-vous plaisir dans les commentaires. Allez, il est à présent temps de monter à bord et d'aller rencontrer Sandrine qui va nous expliquer tout ça en prévision donc de la Coupe du Monde de France de rugby en 2023. Bonjour, je suis Sandrine Simonet, directrice des sites pour la ville de Nice pour le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby en 2023, donc l'année prochaine. Je vous invite à monter dans le train du Rugby Tour qui a commencé à Lille le 21 juillet dernier et qui propose en fait toutes les différentes activités qu'on a encore plus grandes au niveau du village. Donc là, on est en gare de Niceville qui s'appelle la Gartière. On a une étape avec Meta, un de nos partenaires, avec de la réalité virtuelle qui vous permet de vous emmener à l'intérieur du Stade de France, comme si vous étiez un joueur et que vous entriez sur le stade. Voilà. On va pas filmer la réalité virtuelle, mais il y a des jolis casques et il y a de très bons assistants qui nous permettent de mieux comprendre et de nous faire une très très belle expérience. Ça dure 4 minutes et franchement ça vaut le coup. Je n'étais pas sûre au début parce que j'avais un peu peur de peut-être avoir mal à la tête, mais pas du tout, ça se passe super bien. Ensuite on passe de ce côté-là, comme si on rentrait sur le terrain. Donc là on sort du vestiaire, on a l'imitation on va dire du terrain. Pour ici on a en grandeur nature les tailles. Par exemple, vous pouvez regarder les tailles de pied de certains des joueurs qui sont ici. On a les tailles, donc vous voyez Cyril Bay qui fait 1,82 m et 117 kg.
Donc, quand on avance ici, vous pouvez voir aussi toute la disposition d'une équipe quand le coup d'envoi est donné pour un match de rugby. On explique aussi les différentes étapes à partir du vestiaire pour rentrer sur le terrain et du coup dans la mêlée. On a ici l'atelier du joug qui nous permet, si on le désire, de s'essayer à une mêlée et pour voir à quel point on peut être puissant et de combien de kilos on est capable, à combien de kilos on est capable de se confronter. On a aussi des apprentis campus dont je vous parlerai tout à l'heure, qui nous permettent aussi de s'amuser sur ces stations adultes, stations enfants, pour les plus petits. On a une résistance un petit peu différente pour chacune des stations. On continue ensuite sur la partie des poules dans la Coupe du Monde. En fait, on a on peut appeler ça des poules, on peut appeler ça des projets. On a différents projets pour s'assurer que on se rapproche absolument de tous les territoires en France. Donc nous, on célébrera la Coupe du Monde des territoires. Pour ce faire, on a donc ce train qui donc circule depuis Lille et qui fait tout le tour de la France depuis le 21 juillet. Il se terminera le 12 novembre en gare de Saint-Denis. Saint-Denis qui accueillera le 8 septembre 2023 le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Donc là, dans les projets qui sont connexes à la préparation de la Coupe du Monde, on a une intégration de tout au maximum et en possibilité égale des écoles de rugby et des scolaires aussi et des clubs de rugby. Pour les intégrer notamment, on va au-delà des écoles de rugby. On va avoir la mêlée des chœurs. La mêlée des chœurs, on invite 7000 élèves en France en partenariat avec l'Opéra Comique, qui est un projet soutenu notamment par l'Éducation nationale, pour que les hymnes nationaux soient interprétés pour chacune des équipes à chacun des matchs. Donc ça va être c'est un super projet qui implique déjà énormément de monde, parce qu'il n'y a pas évidemment que les élèves, il y a aussi tout le corps enseignant qui nous accompagne sur ce projet-là. Je reviens juste par ici pour vous confirmer les différentes étapes et les différentes villes hôtes. On a 9 villes hôtes où on aura des matchs de compétition. On reçoit 20 équipes qualifiées et on aura 48 matchs du 8 septembre au 28 octobre 2023. Je vous emmène un petit peu plus loin sur la partie du 15 de la gastronomie. Qui dit rugby souvent inclut l'art culinaire français. Il y a plusieurs chefs français qui se sont associés à notre projet et qui nous permettent en fait de pouvoir conceptualiser les menus qui seront proposés lors de la Coupe du Monde en circuit court, autant que faire se peut, mais ça fait partie aussi des valeurs du rugby et du projet RSE que nous menons. Donc on a parlé de la mêlée des chœurs, j'enchaîne ensuite sur le campus 2023. Le campus 2023, il s'agit d'un projet pour intégrer des apprentis à l'intérieur de la Coupe du Monde et pour la phase tournoi pendant la Coupe du Monde. Ils peuvent venir de différentes origines. On va au-delà de la France métropolitaine. On inclut trois formations. Il y a du sport, de la sécurité et du tourisme. Donc il y a sur chacun des 9 sites, on a des assistants. Et donc eux, ils sont directement intégrés dans la préparation de la Coupe du Monde. Et les autres, on les appelle les campus parce que ce sont des apprentis qui sont dans des structures sportives pour la plupart, pour la formation sport, et ensuite dans des organismes de tourisme pour la partie tourisme, et ensuite sécurité pour la partie sécurité. On va atteindre un peu plus de 2000 apprentis au total, donc c'est un joli projet en plus de la mêlée des chœurs. On enchaîne ensuite avec la mêlée solidaire. Donc ça, c'est notre fonds de dotation. C'est-à-dire que si on peut et quand on va pouvoir, en fonction de ce qui est proposé de la part des clubs, ils vont proposer un projet qui va être évalué et validé si il correspond exactement aux attentes de nos objectifs RSE pour la Coupe du Monde, et nous pourrons laisser donc un héritage au-delà de notre passage sur le territoire français pour cette Coupe du Monde. Pour vous confirmer les différents projets, on a fait une carte
qui est assez récente. Pour confirmer, pour notre partie à Nice, on fait partie de la région sud ici. On a 5 projets. On n'est pas nécessairement la région la plus rugby. En tout cas, on a 1661 bénéficiaires sur 5 projets. À ce stade, c'est plutôt très très positif. On attend encore d'autres projets. Il y a d'autres évaluations en cours. La prochaine est en novembre de cette année. En plus des valeurs du rugby, on a aussi la question de l'inclusion. On parle du rugby fauteuil. La Coupe du Monde de rugby fauteuil est prévue juste avant notre Coupe du Monde et il s'agira de juste début septembre 2023. On est aussi en charge de son organisation. Au-delà de ça, on continue dans la partie inclusion. Et pour la partie inclusion, il ne faut pas oublier les filles. Le rugby féminin, super important. Surtout que l'équipe de France vient juste de repartir de son camp d'entraînement à Nice. Elles sont parties le 11 septembre, donc il y a 2 jours. Et elles sont venues s'entraîner à Nice pendant une dizaine de jours. Et pour confirmer, donc la Coupe du Monde de rugby féminin devait se jouer en 2021. En raison du Covid, ça se jouera là d'ici fin octobre. Donc elles partent bientôt en Nouvelle-Zélande pour confirmer. Ça, c'est le calendrier des matchs. Donc le premier match est prévu fin octobre, comme vous pouvez le voir sur ce calendrier-là. Ensuite, on continue sur les poules et on se retrouve un peu comme dans les vestiaires. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour chacune des équipes, on retrouve ici toutes les poules qui sont représentées et qui vont effectivement jouer pendant cette compétition. On a aussi d'autres apprentis qui nous accueillent pour nous expliquer. Et sur chaque représentation de ces équipes, on a le maillot de l'équipe avec tout un tas de statistiques et d'informations sur leur évolution au sein de la Coupe du Monde depuis plusieurs années. Les tableaux qu'on a ici nous permettent aussi de visualiser certaines de leurs performances passées en fonction des épisodes de Coupe du Monde. Ici, vous pouvez aussi écouter les hymnes pour chacun des pays représentés et qualifiés. On continue. Après, il y a des dégradés de bleu, des dégradés de vert. Il y a absolument les 20 équipes qui sont représentées ici. Il faut prendre un tout petit peu de temps pour lire les anecdotes. Elles sont super intéressantes et j'avoue que même moi, j'ai quand même appris quelques détails. On continue, on enchaîne avec donc les différentes poules. Et juste un autre détail pour s'assurer que les joueurs seront on va pas tous les fatiguer de trop. On a en fait étendu la Coupe du Monde de 5 jours pour s'assurer qu'ils aient suffisamment de jours de récupération entre les matchs. C'est pour ça qu'initialement, la Coupe du Monde, le temps de la Coupe du Monde était un petit peu plus court. Mais là maintenant, je confirme, ce sera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Comme indiqué ici. Donc on continue. Ensuite, on va sur l'historique des Coupes du Monde. Et alors, le gros détail super intéressant, surtout à Nice, c'est qu'en 2023, on célébrera le bicentenaire de Webb Ellis. Webb Ellis, c'est l'inventeur et le créateur du rugby, c'est-à-dire le sport et le sport, parce qu'en fait, il a décidé de ne pas suivre les règles du sport qu'il pratiquait à ce moment-là. Et il s'avère aussi que Webb Ellis est enterré au cimetière de Menton. Et comme il est là-bas, c'est vraiment pas loin d'ici, on est dans la même région, donc on va certainement avoir quelques événements en collaboration avec la Coupe du Monde ici sur le territoire niçois pour pouvoir célébrer d'autant plus et la Coupe du Monde et le bicentenaire de Webb Ellis. On continue ici avec l'historique de la Coupe du Monde en général, depuis plusieurs années, avec quelques jolies médailles et des ballons qui retracent l'évolution du sport, avec des références aussi, avec des joueurs, grâce à des joueurs qui ont marqué l'histoire dans ce sport-là, notamment François Pinard, sud-africain. Si vous avez vu le film Invictus, ça pourrait vous rappeler quelques souvenirs. Donc on continue. En évoluant, on passe de 99, en Australie, 2007,
l'Afrique du Sud 2011, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande revient assez régulièrement en matière de victoire. Et enfin, on arrive ici à la Coupe du Monde et l'histoire de la Coupe du Monde qu'on est en train de créer, celle de 2023, depuis sa candidature, la candidature de la France, jusqu'à sa validation, et ensuite l'emploi des apprentis dont je parlais tout à l'heure dans le programme Campus 2023. Le train qui est ici, qui est parti donc le 21 juillet, dans lequel nous nous trouvons, c'est le même train qui fait vraiment le tour de la France et qui finira donc, je vous ai dit tout à l'heure, le 12 novembre. Et donc ici, on se retrouve ensuite, encore pour quelques rappels sur des records, sur des détails qui sont assez essentiels autour de la Coupe du Monde. Tout cela sont mentionnés ici et on nous emmène strictement vers quelque chose d'assez intéressant, qui est simplement le trophée Wabelis. Donc qui se trouve ici, qui est absolument sécurisé et qui ne sort pas sans escorte. Donc ça, c'est le clou final de cette visite, qui nous permet de nous mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Voilà. J'espère que la visite vous a appris peut-être quelque chose et surtout, j'espère, vous incitera à venir vous rendre sur le site lui-même. On a aussi le village qui ouvre demain sur le quai de l'amiral Infernet au Vieux-Port de Nice. Bonjour Loïc, bonjour à tous, c'est Yannick du réseau Saint-Laurent. Moi j'en ai profité pour les vacances pour agrandir le réseau de Saint-Laurent. Et puis je vais vous présenter aussi deux locaux que j'ai profité pour en faire. Donc vous allez voir les petites réalisations que j'ai réalisées aussi. Donc voilà, alors à tout de suite. Donc comme je vous expliquais sur la vidéo, donc le réseau Saint-Laurent s'agrandit. J'ai fait un agrandissement, donc là vous allez reconnaître le réseau Saint-Laurent comme il était actuellement. Donc voilà, je vous fais vite fait un petit tour du réseau. Donc voilà, donc il y a pas mal de bâtiments qui sont retirés puisque je suis en plein chantier dessus. Donc voilà la réalisation du réseau. Donc on a une nouvelle voie qui monte qui part du point 0 de la gare du Bas, qui monte au plus 1. Donc voilà. Donc on arrive ici. Voilà, comme ça. Et on va avancer doucement. Donc là, c'est des maisons que je suis en train de réaliser. Aussi, c'est des maisons en balsa à l'échelle N que je suis en train de faire des façades pour le nouveau réseau. Voilà, des petites maisons aussi en balsa. Voilà, une grande gare. Voilà, j'ai réalisé une super gare moderne avec un parking à étage pour la gare. Donc c'est une gare pour réceptionner mes TGV. Voilà, les fameuses maisons que j'ai faites. Voilà, ce sont du papier, tout simplement. Voilà, c'est des maisons en balsa. Et donc voilà, et ça agrandit encore un peu plus. Ici, il y aura le grand hôpital intercommunal qui va se trouver ici. Voilà, avec une petite montagne. Donc voilà, donc le réseau s'est agrandi de 3,50 m supplémentaires. Donc je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Alors je vous présente ma petite bébé 9003. C'est une réalisation en impression 3D de chez Stéphane Poupin. Donc voilà, qui m'a envoyé deux coques, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, je l'ai fait en bicolore. Donc voilà ce qu'elle représente. Je l'ai mis sur un châssis Fleischmann. Donc voilà, j'ai mis un petit grillage devant pour la réalisation que je peux retirer aussi. Donc voilà, le fameux grillage anti-pierre pour acheter. Voilà. Donc je pense que c'est un modèle qui est assez réussi quand même.
par rapport à l'échelle. Donc voilà, c'était petit clin d'œil de ce petite réalisation super bien. Donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant la CC 65000. Donc voilà la suite, la 65000, la CC 65000, toujours pareil, d'une réalisation de Stéphane Poupin en résine qui m'a envoyé pour la réaliser. Donc voilà ce que ça donne à l'échelle N. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Je l'ai mis sur un châssis CC Minitrix. Voilà. Donc j'y ai mis les phares à l'avant à LED de blanc et rouge à l'arrière. Donc voilà, on verra sur une prochaine vidéo le fonctionnement de ces deux belles locaux que j'ai réalisés. Voilà, donc c'est une fameuse loco qu'on appelait apparemment la sous-marin. Alors pourquoi la sous-marin? Parce qu'il y avait deux portes sur le nez pour passer d'une locomotive à une autre locomotive qui n'a jamais servi. Donc voilà, elle a été composée de deux moteurs fuel V12, voilà, et qui alimentait des générateurs électriques Oboji. Donc voilà. Voilà pour cette belle loco. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois, une belle vidéo que je suis en train de faire de l'ensemble du réseau. Voilà, merci à tous, à bientôt, au revoir. Voilà, c'était donc le magazine du modélisme. Vous savez, c'est votre nouveau rendez-vous du vendredi sur votre chaîne. Vous, communauté de LF Modélisme, j'espère que vous appréciez d'ailleurs ce magazine. N'hésitez pas à commenter. Vous également, si vous venez de nous rejoindre dans notre communauté, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du magazine du modélisme. Un grand merci aux participants à chaque fois. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.